c'est notre intention de négocier avec chacune des nations. Bon, chez les Inuits, il y a 9 communautés, mais notre objectif, c'est d'avoir éventuellement des ententes comme des gouvernements précédents l'ont fait avec les Cris. Le projet d'exportation d'énergie, interconnexion des Appalaches-Maine, a récemment reçu le feu vert de Québec. Il manque la décision de la Régie de l'énergie du Canada qui est attendue pour la fin du printemps. Mais le Front commun entre des communautés autochtones du Québec disent qu'ils n'ont pas eu de consultation ni de compensation pour ce projet pour l'électricité produite sur leur territoire. Plusieurs communautés se sont alliées au Front commun. La nation Pepscot au Maine, Innu Nation du Labrador, et ce front inclut une coalition entre les Inuits de Pessamit, les Atikamekw de Wemotaci et les Anishinaabeg de Pikougan, Kitsiakik et du Lac-Simon. La coalition a commenté via son porte-parole, Lucien Wabanonik. Ça m'a comme interpellé parce qu'on a une situation avec les Anishinaabe très similaire. Avec différents barrages d'Hydro-Québec dans le territoire, un territoire, soit dit en passant, qui est non cédé pour les Anishinaabe. Donc, le titre ancestral subsiste toujours. Le chef de la communauté Innu, Washat Mak Maniatenam. Les revendications particulières du gouvernement sont une politique cadre pour négocier avec les gouvernements. Ces revendications, ça ne nous intéresse pas d'aller dans cette direction-là parce que ça demande toujours la question d'abandonner, de céder une partie de nos droits ou une partie du territoire. Donc, ça ne nous intéresse pas. Et la présidente d'Hydro-Québec? Néanmoins, Wabanonik dit qu'il y aurait des discussions et n'exclut pas des agissements en lien avec ces discussions. It is time at Hydro-Québec to do the right thing. Le grand chef de la Innu Nation, Étienne Rich, dit que l'électricité que Hydro veut vendre se trouve sur des terres Innu et dit qu'ils en ont assez d'être exploités et ignorés. Rich ajoute qu'ils ont voulu s'allier au Front commun pour avoir une voix plus forte. Hydro-Québec assure qu'il y a des discussions et que ces discussions continueront. En ce qui a trait à ces revendications, Hydro-Québec, on comprend très bien l'importance de ces enjeux territoriaux pour les communautés autochtones. Il s'agit cependant d'un dialogue de nation à nation entre les gouvernements fédéraux et provinciaux et les représentants des communautés autochtones. Saint-Laurent ajoute que Hydro-Québec veut jouer un rôle de facilitateur. Mais de manière générale, ces questions sont abordées dans le cadre de traités. Quant aux Abénaquis qui sont directement touchés par les lignes de transport sur leur territoire de par le tracé et les lignes déjà en place, ont préféré ne pas commenter. Pendant ce temps, ce développement se poursuit dans la province du Québec. Et puis, vous allez nous entendre parler de toutes sortes de projets dans les prochains mois, de camions électriques, d'autobus électriques. Notre objectif, c'est de passer du pétrole à l'électricité. Le premier ministre a parlé des autres projets, comme des trains électriques et la construction des serres. Mais plusieurs nations au Québec ne sont pas encore toutes unies. Les enjeux de chacune des 43 communautés restent encore quand même uniques. Sylvie Ambroise, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal.